Salut à tous les petits amis et bienvenue sur Wireframe Dimensions. Alors, petite vidéo qui était prévue. Ça fait un paquet de temps que je n'avais pas mis de vidéo sur la chaîne. Tout simplement parce qu'en fait j'ai ouvert une auto-entreprise et j'étais à plein temps dessus. Alors cette vidéo sera pour but un petit peu récréatif, hein, voilà, c'est pour expliquer un petit peu ce que je faisais, ce qu'on va faire par la suite, hein, parce que je vais reprendre les vidéos sur la chaîne. J'ai vu que malgré le temps qui est passé, ça fait quoi? Ça fait 1 an que j'ai pas reposté de vidéo dessus. Il y a eu un sacré paquet de monde qui est arrivé sur la chaîne. On a plus de 1500 personnes qui sont avec nous à l'heure actuelle. J'espère que ces vidéos vous plairont, j'espère que vous en apprendrez quelque chose. Voilà, moi ce que j'ai à vous délivrer, c'est le savoir que j'ai acquis durant mes études et puis durant mon apprentissage seul. Voilà, moi je fais mes petits trucs de mon côté et puis j'essaie de partager ça avec tout le monde, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir partager avec des gens et d'exposer les problèmes que j'ai eu et faire en sorte que les gens n'aient pas les problèmes que j'ai eu durant mon apprentissage. Alors dans les prochaines vidéos, il y aura beaucoup de choses, on va voir différentes choses. Je vais faire aussi un petit peu ce qui me plaît pour partager un petit peu ce qui me plaît. Ça sera principalement du ZBrush. Il y aura aussi un peu de dessin. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. Je tiens à vous l'avouer, ça fait un paquet de temps, ça fait plus d'1 an que j'ai pas dessiné. Et donc du coup on verra à travers ces vidéos comment justement apprendre ZBrush, parce que je pense que je vais reprendre ma vidéo de basique sur ZBrush et réexpliquer tout de fond en comble pour que les gens puissent bien comprendre sans avoir la musique en fond qui est trop forte, parce que ça on me l'a beaucoup reproché d'avoir mis la musique en fond. Et voilà, reprendre des choses et refaire les choses correctement à neuf. Je pense qu'il est bien aussi de revenir sur tout ce qui est concept, comment ranger ses références, comment aller chercher des références, ce genre de choses, parce que je vois beaucoup de gens qui dessinent mais qui pensent pas forcément à prendre les références comme il faut et à bien catégoriser tout ça. Je pense que c'est très important. D'autre part, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de vidéos ZBrush explicatives, vraiment assez professionnelles dans ce sens-là. Ça va faire quoi? Ça va faire 6 ans que je suis sur ZBrush, et quand je vous dis 6 ans, c'est genre 6 ans jour pour jour, et jour pour jour, je travaille tous les jours sur ZBrush, donc je pense que j'ai quand même ma petite pierre à apporter à l'édifice en tant que français. Parce que la plupart des tutoriels qu'il y aura, ça sera souvent en anglais. Alors je le précise, sachez que chez moi le ZBrush est en anglais, parce que si les gens sont amenés un jour à travailler dans l'industrie, le ZBrush il sera jamais en français. Donc si vous voulez apprendre ZBrush avec moi, ça sera uniquement en anglais pour le logiciel. Pour ce qui est du langage, ça sera en français, mais pour le logiciel, ça sera en anglais. Alors pour les différentes vidéos qu'on fera par la suite, je pense qu'il y aura grandement du ZBrush, principalement lié à l'anatomie humaine, à l'anatomie animale aussi. Je ferai aussi des tutos pour faire des créatures, des choses rapides, pour que les gens puissent comprendre un peu comment le logiciel marche et comprendre un petit peu l'interface, et que voilà, les gens puissent s'amuser aussi un petit peu en faisant quelque chose de simple, mais relativement cool à faire. On aura aussi d'autre part quelques vidéos sur le dessin, parce que j'avoue que le dessin je l'ai un peu laissé de côté, et c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse toujours tout le monde, et ça peut faire un très bon complément avec ZBrush, de revoir les aspects techniques dans le dessin, ne serait-ce que pour l'anatomie humaine, les différents groupes de muscles, tout ce genre de trucs, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très frémillants parmi vous de ce genre de vidéos. Alors j'aurai aussi la possibilité de vous laisser parler à travers les commentaires, hein, pour justement aussi donner des idées, parce que aussi vous faites partie de la chaîne. Vous avez le droit aussi de donner votre petite pierre à l'édifice, parce que je vous avoue que moi je reviens d'1 an où j'étais totalement sur mon boulot, et je n'ai pas eu trop le temps de penser à ce que j'allais reprévoir comme vidéo. Donc il va falloir que je me penche dessus. Si toutefois vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo pour que je puisse un petit peu voir ce qui intéresse tout le monde, et quel type de vidéo intéressante je pourrais faire par la suite, en essayant de trouver le meilleur exercice, et que ça puisse être gratifiant pour vous. Alors
Ce qui se passe à l'écran, ce n'est pas un tuto, hein, je le précise, hein, c'est un dragon sur lequel j'étais en train de travailler. Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui m'entendent parler, qui doivent se dire mais qu'est-ce que c'est à l'écran là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, je travaille sur un dragon en ce moment, c'est une release spéciale dragon sur ma boîte. Et là, c'est un dragon, un espèce de dragon chevalier que j'ai fait, qui sera dédié pour du jeu de rôle sur table. Voilà, il sera disponible en janvier. Et donc là, si je devais mesurer la taille, ce serait une figurine d'une base de 110 mm et qui sera à peu près grand de, je dirais, 20 cm de haut. Ça sera une figurine classée dans les gargantuesques pour ceux qui jouent à Donjons & Dragons. C'est quand même une très grosse bestiole. Alors bien sûr, à travers cette chaîne, on aura l'occasion plus tard de faire des tutos de cette envergure pour créer un dragon ou créer ne serait-ce une autre créature, hein, où je vous expliquerai comment on fait, comment on va sculpter les muscles, comment on va mettre des alphas pour donner du détail, comment on va faire des écailles, comment on va pouvoir faire peut-être des pièces d'armure aussi. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Parce que c'est vrai qu'en un an, vu que je n'ai pas posté de vidéo, j'ai quand même appris des choses et j'ai pris un petit peu de niveau depuis le temps. Voilà, je voulais vous remercier tous pour les gens qui nous ont rejoints sur la chaîne depuis un petit moment. Ça fait toujours plaisir d'avoir du partage. Certes, ça fait 1 an et quelques, même 1 an et demi que je n'ai pas reposté de vidéo. Je voulais vous remercier. Il y aura des vidéos par la suite, hein, en fonction du temps que j'aurai, parce que comme j'ai ma petite boîte à gérer, il est parfois difficile d'avoir du temps. Et n'hésitez pas, en tout cas dans les commentaires, à me laisser des idées de vidéos. Alors moi je fais pas comme les youtubeurs à dire oui, laissez-moi des commentaires en bas dans la barre, et puis voilà, machin. Non, moi je réponds aux commentaires, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez laisser vos commentaires, il y aura des réponses derrière, et puis on ajustera en fonction des demandes. Voilà. Bonne journée à vous, ou bonne soirée, et on se retrouve très bientôt. Ciao, salut.